Ibrahim Traoré, une figure controversée du Burkina Faso, incarne une dynamique de pouvoir en constante évolution. Alors que les tentatives de renversement se multiplient, les événements se sont accélérés dans le Sahel. Mais pourquoi ces attaques échouent-elles systématiquement ? La réponse réside dans un jeu de pouvoir complexe et invisible. Ibrahim Traoré, au centre de ce tourbillon, a non seulement survécu, mais a su stabiliser son autorité. Comment a-t-il réussi là où d'autres ont échoué ? C'est une question cruciale pour comprendre la résilience de son régime. La stabilité du Burkina Faso, face aux multiples tentatives de déstabilisation, repose sur un mécanisme de défense invisible mais efficace. Chaque complot échoué révèle une réalité plus profonde, un système de réaction rapide, des informations circulant plus vite que les menaces. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple leader, se révèle être un stratège qui a transformé chaque échec en une opportunité de renforcer son pouvoir. Mais cette stabilité est fragile, et chaque nouvel affrontement testera encore plus la résilience de son gouvernement. Pour comprendre l'ampleur de cette lutte, il faut analyser les répercussions de ces tentatives, les tactiques employées par les instigateurs et les réponses, souvent silencieuses mais puissantes, du gouvernement. La question est désormais de savoir jusqu'où cette dynamique peut aller avant de rencontrer ses limites. Les tentatives de renversement contre Ibrahim Traoré ne sont pas le fruit du hasard, mais une série d'attaques coordonnées. Entre 2022 et 2024, plus de 10 opérations ont été recensées, chacune échouant malgré des ressources considérables. Mais qu'est-ce qui explique cet échec répété ? La réponse réside dans la structure du pouvoir et les mécanismes de surveillance. Dès les premières rumeurs de complot, des systèmes de détection ont été mis en place pour neutraliser les menaces avant qu'elles n'atteignent leur objectif. La clé de la stabilité réside dans cette capacité à anticiper et à répondre rapidement aux menaces. Ibrahim Traoré a renforcé cette stratégie en s'assurant que ses déplacements restent imprévisibles, créant ainsi un climat de vigilance constante. Les signaux faibles, qu'ils soient d'origine militaire ou financière, ont permis de déjouer ces complots. Ce n'est pas la force brute qui a assuré la stabilité, mais plutôt la fluidité de l'information et la rapidité des réponses. Ibrahim Traoré, dès son arrivée au pouvoir, a fait face à des défis considérables. En 2022, un coup d'État a permis à ce jeune leader de prendre les rênes, mais sa position reste fragile. Les premières tentatives pour l'affaiblir ont été discrètes, mais leur impact s'est vite fait sentir. Les rumeurs d'infiltration au sein de l'armée ont circulé, et les promesses de loyauté ont été faites à des officiers clés en échange de soutien. Mais chaque tentative a été repérée à temps, ce qui a permis de maintenir un contrôle ferme. Cela a renforcé le sentiment de sécurité au sein des institutions, un élément crucial pour la stabilité. Cependant, cette phase de stabilité ne signifie pas une fin des menaces, mais plutôt un affinement des mécanismes de défense. Le pouvoir de Traoré repose sur sa capacité à anticiper, à être là où l'on ne l'attend pas. C'est cette agilité qui a marqué la différence dans les premières étapes de son gouvernement. Les tentatives de déstabilisation ont pris différentes formes, mais elles ont toutes suivi un même schéma. Une pression croissante, souvent par le biais de financements clandestins et de tentatives d'infiltration dans les structures militaires. Dès janvier 2024, des tentatives ont été repérées dans des garnisons stratégiques. Ces mouvements semblaient anodins, mais étaient en réalité des essais pour tester la loyauté des officiers. Chaque fois, les autorités ont répondu rapidement, interdisant toute faille dans la chaîne de commandement. La saisie de 5 milliards de francs CFA en novembre 2024 a marqué un tournant. L'ampleur financière de ces tentatives a révélé que les opérations n'étaient plus isolées, mais structurées et soutenues par des puissances extérieures cherchant à influencer les équilibres régionaux. Ce soutien financier visait à faciliter des révoltes internes et à fragmenter l'autorité de l'État. Cependant, les réponses furent adaptées. Inspection imprévue, audit des flux financiers et surtout un leadership visible de Traoré qui a renforcé la perception d'une gouvernance stable. Ces actions ont neutralisé les tentatives de déstabilisation et ont mis à mal les plans des instigateurs. Les données financières et humaines révèlent l'ampleur de la menace. La saisie des 5 milliards de francs CFA en novembre 2024 a été un point culminant, confirmant que l'argent n'était plus un simple facilitateur, mais l'outil central d'une stratégie
visant à infiltrer les institutions. Ce montant colossal visait à acheter des loyautés et à coordonner des actions de déstabilisation simultanées. En parallèle, plus de 50 officiers ont été arrêtés pour leur implication directe ou indirecte dans ces complots. Chaque arrestation a permis de dévoiler des réseaux internes plus larges, prouvant que l'infiltration s'était déjà installée dans plusieurs niveaux de la hiérarchie militaire. Ces arrestations ne sont pas seulement un signe de réussite sécuritaire, mais une preuve que la détection rapide a joué un rôle crucial dans la neutralisation de ces réseaux. En réponse, les autorités ont intensifié leurs efforts pour surveiller et contrôler les flux financiers, éliminant ainsi les maillons faibles du système. Les tentatives de renversement du pouvoir en place au Burkina Faso n'ont pas échoué uniquement en raison de l'efficacité de la réaction d'Ibrahim Traoré. Elles ont aussi échoué parce que le système de défense mis en place était solide et complexe. D'un côté, des forces extérieures, cherchant à affaiblir la stabilité du pays, ont utilisé des stratégies financières et diplomatiques pour tenter de créer des divisions internes. De l'autre, les réseaux internes ont cherché à exploiter les failles du système, notamment en jouant sur les loyautés au sein de l'armée et en infiltrant les rouages de l'État. Cependant, la réponse des autorités burkinabées, loin d'être réactive, s'est avérée être proactive. Certains analystes pourraient affirmer que les ressources financières engagées par ces forces extérieures auraient suffi à provoquer un affaiblissement significatif du pouvoir de Traoré. Pourtant, cet argument néglige un facteur crucial, la résilience des institutions burkinabées. Traoré a réussi à maintenir une cohésion interne solide grâce à une série d'initiatives stratégiques, telles que la mise en place de mécanismes de surveillance des flux financiers et des inspections régulières de la chaîne de commandement. Ces mesures ont permis non seulement de contrer les attaques extérieures, mais aussi de détecter et neutraliser les tentatives d'infiltration. Un autre argument souvent avancé est que la concentration de pouvoir entre les mains d'un seul individu, comme Ibrahim Traoré, pourrait mener à une instabilité à long terme. Cependant, la réalité au Burkina Faso est différente. Traoré a su utiliser sa position pour renforcer la structure de l'État et l'adapter aux défis auxquels il faisait face. En agissant ainsi, il a créé un système de gouvernance qui repose non seulement sur l'autorité centrale, mais aussi sur des mécanismes décentralisés permettant une surveillance constante et une réaction rapide face aux menaces. Les arguments qui sous-estiment la capacité de l'État burkinabé à résister à ces pressions montrent une vision trop linéaire de la situation. L'échec des complots a mis en lumière non seulement la résilience de l'État, mais aussi l'ingéniosité de ses réponses. Dans ce contexte, la stabilité du pays repose sur un réseau de défense invisible mais efficace, une dynamique complexe qui empêche l'effondrement du pouvoir. La dynamique qui s'est installée au Burkina Faso après plusieurs tentatives de déstabilisation ne s'est pas limitée à une simple série d'échecs. Ces événements ont agi comme un révélateur de la résilience de l'État et ont permis de comprendre comment chaque menace déjouée a renforcé les institutions. À un moment clé, la capacité de réponse des autorités burkinabées s'est avérée bien plus rapide et plus coordonnée que prévu. L'activation de la chaîne de commandement, la réactivité des services de renseignement et l'implication directe d'Ibrahim Traoré ont permis d'identifier et de neutraliser les réseaux en action avant qu'ils ne puissent se consolider. Le retournement de situation est devenu évident à partir du début de l'année 2024, lorsque la fréquence et l'intensité des tentatives se sont amplifiées. Pourtant, c'est dans cette montée en puissance des attaques que l'on a vu une autre facette du pouvoir de Traoré, la gestion efficace du renseignement et l'utilisation d'une surveillance discrète. Chaque opération de déstabilisation a été anticipée par des mesures de sécurité renforcées, montrant ainsi que l'État avait pris l'ascendant sur ceux qui cherchaient à l'affaiblir. La perception de stabilité, renforcée par ces réactions, est désormais une force incontournable du gouvernement de Traoré. Les tentatives de déstabilisation ont eu des répercussions profondes sur plusieurs niveaux du Burkina Faso. En premier lieu, elles ont forcé le gouvernement à renforcer ses mécanismes de sécurité intérieure. Les réponses rapides aux menaces ont mené à une révision complète des protocoles de sécurité, des audits réguliers et des inspections inopinées, transformant ainsi ces mesures en une routine plutôt qu'en une réponse exceptionnelle.
Ces ajustements ont non seulement amélioré l'efficacité de l'appareil sécuritaire, mais ont également consolidé la confiance du public dans les capacités de l'État à maintenir l'ordre. Pour les acteurs économiques, l'instabilité créée par ces tentatives de renversement a eu un double effet. À court terme, la plupart des investisseurs ont opté pour la prudence, retardant certains projets ou réévaluant leur stratégie en raison des incertitudes liées à la situation politique. Cependant, avec l'échec répété des complots et la stabilisation progressive de l'État, les perspectives économiques ont commencé à se redresser. Une fois la menace écartée, le climat économique s'est assoupli, permettant aux entreprises de planifier à long terme. La réassurance a été particulièrement notable dans les secteurs des ressources naturelles, où le Burkina Faso a continué à attirer des investissements malgré les tensions régionales. Les citoyens, eux, ont ressenti les effets de cette lutte pour le pouvoir au niveau de leur quotidien. La perception de sécurité est passée par des phases d'incertitude, marquées par des fermetures temporaires de marchés et des déplacements prudents. Néanmoins, avec la consolidation de l'ordre, le sentiment général est passé d'une peur diffuse à une confiance modérée dans les autorités. Pour beaucoup, l'échec des complots a signifié la fin d'une instabilité persistante et un retour à une forme de normalité où les activités quotidiennes pouvaient reprendre sans craindre des perturbations imprévues. Enfin, au niveau régional, l'impact a été tout aussi significatif. L'incapacité des réseaux extérieurs à fragiliser le gouvernement de Traoré a envoyé un message fort aux pays voisins. Cela a non seulement modifié les perceptions sur la stabilité du Burkina Faso, mais a aussi renforcé les alliances locales autour d'une logique de souveraineté partagée. Les pays du Sahel ont commencé à réévaluer leur stratégie vis-à-vis du Burkina Faso, reconnaissant la résilience de son gouvernement face aux pressions extérieures. En conséquence, le Burkina Faso a vu ses relations diplomatiques et stratégiques se renforcer, en particulier avec ses voisins immédiats, qui ont compris que l'État burkinabé n'était pas une cible facile. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun influencé par les dynamiques internes et externes. Le scénario le plus probable est celui de la consolidation sous vigilance. Dans ce cas, la résilience de l'État continuera de se renforcer, mais de manière mesurée et vigilante. Les institutions seront plus robustes grâce au ajustement de sécurité et aux protocoles renforcés. Ibrahim Traoré et son gouvernement concentreront leurs efforts sur l'optimisation des processus internes, avec une surveillance continue des réseaux de loyauté et des flux financiers. Bien que les tentatives de déstabilisation puissent persister, si elles ne seront pas assez significatives pour renverser la stabilité, qui sera maintenue par des mécanismes de détection rapide et des réponses adaptées. La gestion des risques sera la priorité, avec un accent mis sur la résilience économique et la gestion de l'instabilité régionale. Un autre scénario, plus optimiste, est celui d'une stabilisation élargie. Dans ce cas, les institutions seront non seulement consolidées, mais un climat de réforme structurelle émergera. Avec l'échec des complots, le Burkina Faso pourrait renforcer sa souveraineté interne tout en renouant avec une diplomatie régionale plus active. Des réformes économiques, particulièrement dans les secteurs clés, tels que l'extraction de ressources naturelles et l'infrastructure, pourraient être lancées pour stimuler l'investissement et la croissance à long terme. Dans ce cadre, le pays pourrait non seulement surmonter les défis internes, mais aussi saisir l'opportunité de se positionner comme un acteur clé dans la région du Sahel. Enfin, un scénario moins favorable pourrait voir une tension diffuse mais contenue. Bien que l'État parvienne à maintenir son autorité, les réseaux de déstabilisation pourraient en chercher à exploiter des vulnérabilités localisées en ciblant des dissidences ou en perturbant l'économie de manière ciblée. Cela ne remettrait pas en cause l'intégrité de l'État, mais pourrait créer une situation de pression constante où chaque incident nécessiterait une réponse rapide. Les défis économiques, combinés à des tensions internes, pourrait également freiner la capacité du gouvernement à réformer de manière profonde. La stabilité dans ce scénario serait fragile, dépendant de la capacité des autorités à anticiper et à gérer les petites crises avant qu'elles ne deviennent de plus grandes menaces. Pour les citoyens du Burkina Faso, la stabilité ne se mesure pas uniquement en termes politiques
ou économiques, mais aussi à travers les effets immédiats et personnels dans leur quotidien. Chaque décision prise par le gouvernement a des répercussions directes sur leur vie de tous les jours. La consolidation du pouvoir d'Ibrahim Traoré, bien qu'invisible pour certains, a apporté une forme de sécurité retrouvée pour ceux qui craignaient des perturbations majeures dans leur routine. Les fermetures de marchés et les restrictions de circulation, une fois considérées comme des mesures de précaution, sont désormais perçues comme des événements passagers. La vie reprend peu à peu son cours normal, permettant aux familles de se projeter dans l'avenir avec moins d'incertitude. Mais cette stabilité ne se limite pas au quotidien immédiat. Elle s'étend également aux aspirations des jeunes générations. Alors que la crise a mis une pause dans plusieurs projets économiques et personnels, la consolidation du pouvoir offre maintenant un terrain propice à la réflexion et à la planification à long terme. De plus en plus de jeunes burkinabés commencent à envisager l'avenir non plus comme une série d'incertitudes, mais comme une série d'opportunités pour participer à la croissance du pays. Cette dynamique est essentielle pour une stabilité durable, car elle repose sur l'engagement de la population, en particulier des jeunes, dans la construction d'un avenir commun. Enfin, cette situation réaffirme un principe fondamental. La stabilité ne dépend pas seulement des institutions, mais aussi de la confiance que la population place en ses dirigeants. Lorsque cette confiance est renforcée, elle donne à l'État un pouvoir bien plus large que la simple autorité politique. Elle permet de galvaniser la société tout entière, unissant les forces sociales pour un objectif commun, la résilience face aux défis. Pour garantir la stabilité à long terme du Burkina Faso, il est essentiel de mettre en place une série de solutions concrètes et mesurables. La première étape consiste à renforcer l'unité institutionnelle en synchronisant les protocoles de communication entre les forces armées, les autorités locales et l'exécutif. Cela permettrait de réduire les zones d'ambiguïté et de rendre plus difficile toute tentative de fragmentation interne. Le succès de cette mesure se mesurera par la diminution des incidents disciplinaires et par la stabilité des chaînes de commandement pendant les inspections régulières. La deuxième priorité devrait être d'assainir les flux financiers sensibles. En intensifiant les audits financiers, particulièrement dans les zones stratégiques, le gouvernement pourra éviter que des fonds externes n'alimentent des réseaux de déstabilisation. La saisie d'importantes sommes d'argent a déjà révélé l'ampleur de cette menace. L'objectif serait de réduire les circuits opaques et d'accroître la transparence des transactions financières. Le progrès dans ce domaine sera mesuré par la diminution des mouvements financiers suspects et l'augmentation des transactions bloquées avant qu'elles ne soient exécutées. Troisièmement, il est crucial de renforcer les partenariats stratégiques avec les pays voisins, tout en consolidant la souveraineté nationale. À travers une coordination accrue avec les autres États du Sahel, le Burkina Faso pourrait renforcer ses mécanismes de défense régionaux, limitant ainsi les tentatives d'ingérence extérieure. L'efficience de cette approche se mesurera par l'intensification des initiatives de coopération et la réduction des menaces transfrontalières. Enfin, la sécurisation et la diversification des infrastructures d'eau vitales doivent être au cœur de cette feuille de route. Le pays doit investir dans ses secteurs énergétiques, de transport et d'extraction afin de renforcer sa résilience face aux pressions économiques et sécuritaires. Ces investissements contribueront à la continuité des services publics et à l'augmentation des capacités locales, rendant le pays moins vulnérable aux tentatives de sabotage. À travers les tentatives de déstabilisation et les réponses apportées par le gouvernement de Ibrahim Traoré, une vérité fondamentale émerge: la stabilité d'un pays ne se construit pas uniquement sur des forces visibles, mais aussi sur la capacité à prendre des décisions dans l'ombre. Chaque alerte, chaque choix stratégique silencieux a permis au Burkina Faso de maintenir son intégrité, malgré les pressions intenses. Cela nous rappelle que derrière chaque action visible se cache un ensemble de décisions discrètes, prises à des moments cruciaux. La résilience de l'État burkinabé, et en particulier de son président, repose sur cette capacité à anticiper et à répondre aux crises de manière quasi invisible, mais néanmoins puissante. L'image de cette vigilance discrète nous rappelle une leçon essentielle. La stabilité
n'est pas une fin en soi, mais un processus continu, fondé sur des choix permanents. À chaque fois que Ibrahim Traoré a agi de manière décisive, il a renforcé les fondations d'un pouvoir solide capable de résister aux attaques. C'est ce mélange de prévoyance, de rapidité d'action et de leadership et invisible qui a fait toute la différence dans cette lutte silencieuse mais déterminante. La stabilité du Burkina Faso, dans le contexte actuel, est bien plus qu'une simple question de politique. C'est une construction collective où chaque décision, chaque petit geste participe à maintenir l'équilibre fragile du pays. Vous, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur du changement, avez un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement à travers la compréhension des événements qu'on construit un avenir solide, mais aussi par la manière dont nous interagissons avec ces dynamiques. Le Burkina Faso, sous la pression, montre que l'État peut rester résilient, mais la vraie question est comment, individuellement, pouvez-vous contribuer à cette stabilité ? En tant que citoyen, entrepreneur ou partenaire régional, votre engagement compte. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, le défi reste le même. Soutenir un système qui résiste à l'épreuve du temps. Partagez vos réflexions, engagez-vous dans des discussions constructives et surtout faites entendre votre voix dans la quête d'un avenir plus stable et plus prospère pour le Burkina Faso. Le chemin n'est pas simple, mais ensemble, nous pouvons contribuer à sa réussite.